Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un look un peu plus dramatique vu que vu que ça fait un bout aussi, j'ai pas fait de look. Puis quand je me maquille, moi, pour sortir, genre faire l'épicerie ou de quoi de même, souvent c'est moins intense que ce que j'ai en ce moment. Donc là, vous entendez ma fille. Donc au courant de la vidéo, on m'a emmené ma fille bien s'en mêler parce qu'elle s'est réveillée, hein, fait que la vie de parent, c'est comme ça. Puis donc j'espère que vous allez aimer. Donc si vous aimez ce look, continuez à regarder. Donc je vais commencer par mes yeux vu que le look est quand même assez chargé aux yeux. Fait que je vais finir par le teint. En premier, je vais utiliser la base de chez Wet n Wild, la après d'ombre à paupières. Puis franchement là, c'est une des meilleures que j'ai utilisées. Elle est vraiment meilleure que la Urban Decay à mon avis. Fait qu'aujourd'hui, je vais y aller avec ma palette d'Anastasia, la Moderne Renaissance. Elle est vraiment superbe là, mais à cause que le dessus est en velours, comme ça on peut voir c'est taché là. Elle se nettoie vraiment pas facilement. Vraiment pas facilement. Donc je vais prendre la couleur Tempera. Puis je vais venir la mettre partout sur ma paupière pour venir comme setter en fait l'après qu'on a mis. Ensuite je vais y aller avec la couleur Burnt Orange. Puis je vais venir la mettre au haut de mon creux. Ça je vais quand même assez haut. On peut se le permettre aujourd'hui, ça va être quand même assez un look intense là. Ensuite, je vais aller dans la couleur Red Ochre. Je vais venir l'appliquer dans mon creux, puis un petit peu plus haut encore. Ensuite, je vais aller dans la couleur Venetian Red. Ensuite, pour ma paupière, je vais y aller avec deux ombres à paupières individuelles qui sont pas dans la palette. Mais je vais y aller avec un Color Infallible de chez L'Oréal dans la couleur 027 Gold Mine. Et un, comment ça s'appelle les autres? Ombre prismatique, je crois, de NYX dans la couleur Fireball. Je vais avec un pinceau plat synthétique. Ça, je vais juste venir le mettre partout sur ma paupière mobile. Je vais juste tourner mon pinceau de côté. Puis je vais prendre le or. Et je vais le mettre dans ma première partie de l'œil. Je vais reprendre un peu de Venetian Red. Je vais venir comme intensifier un peu pour le rendre plus smoky ou de soirée. Je vais juste prendre un petit peu de Cypress Umber. Un tout petit peu là, juste pour venir vraiment comme intensifier un peu plus. Et je vais reprendre Fireball encore, pour en mettre encore un petit peu au centre parce que je trouve que disparu. Je vais prendre une lingette démaquillante pour enlever tout ce qui est tombé, là, surtout le or de chez L'Oréal. Je vais continuer avec mon teint, puis dans le fond je vais venir terminer tantôt mon mascara, mes faux cils, mon dessus des yeux une fois que tout ça va être terminé. Donc pour commencer, je vais appliquer une base. Donc moi je vais appliquer la Pores No More de Dr. Brand. Fait que j'y vais vraiment moi en tapotant pour rentrer ça dans mes pores. Puis je l'applique sur ma zone T. Donc aujourd'hui, je reviens à un vieux classique. Donc ça va être le Maybelline Fit Me Matte and Poreless dans la couleur 120 qui est ivoire classique. Seule chose que je déteste de ce fond de teint-là, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Ah, mais avant, une fois que j'ai du fond de teint sur la main, hein Stéphanie? Avant, je vais un petit peu aller cacher certains de mes boutons avec le Master Conceal encore de chez Maybelline. Excusez si vous voyez mal, mais c'est parce que mon fond de teint est en train de couler, fait que là, il faut que je sois le plus penchée pour pas trop bouger ma main. Bon, je peux passer au fond de teint. Et pour étendre, blender tout ça, je vais prendre mon pinceau de chez LR Cosmetics, donc le Look Brush, je pense que c'est numéro 1, pinceau pour fond de teint. Ensuite, pour le cache-cerne, je vais venir utiliser le NARS Cream Concealer dans la couleur Vanilla.
Je vais venir faire un petit peu de baking pour que tout se tienne. Puis je vais utiliser la NYX NYC, ça s'appelle comment? Smooth Skin Loose Face Powder. Dans la couleur translucide. Le seul hic avec cette poudre-là, c'est qu'elle se transporte super mal, mettons, en voyage. Quoi? Parce que le couvert a pas de... il se visse pas. Puis en dedans, c'est comme ça, fait on peut y avoir des dégâts. Je vais juste prendre mon excédent sur mon éponge, puis je vais venir... En fait, je vais prendre un pinceau pour venir bien setter mon fond de teint. Fait que je laisserai pas ça très longtemps là, parce que j'ai le visage un peu plus sec ces temps-ci. Puis ben, je veux pas que ça accentue ma sécheresse. Fait que je vais l'enlever, ça fait peut-être, je sais pas, une petite 30 secondes. Puis c'est assez. Je vais vous rapprocher, on va terminer les yeux. Donc comme je disais, je vais terminer les yeux, donc je vais faire du eyeliner aujourd'hui. Que le roi du eyeliner soit avec moi. Donc je prends le Master Precise de chez Maybelline. Donc je vais juste seulement faire l'extérieur avec ça, puis je vais venir remplir l'intérieur avec le Liquid Liner NYC. J'adore ce Liquid Liner, ben, ce feutre-là. Mais la pointe a tendance à sécher. Fait que là, il y a de l'encre vraiment jusqu'ici, mais la pointe est hyper sec. Ah, j'ai quand même été pas si pire. Je suis vraiment bien. Ensuite, je vais recourber mes cils. Je vais mettre le eyeliner comme mascara. Donc, j'utilise le Makeup Forever Smoky Stretch. Donc, je vais utiliser des faux cils de chez Kiss. Donc, c'est les 11 Kiss. Moi, je les ai achetés en paquet comme ça parce qu'ils reviennent pas cher. Mais ils sont identiques aux Ardell de Wispy. Donc, pour donner un gauge. Puis là, le truc, c'est de laisser sécher un petit peu, là, de pas venir les appliquer tout de suite. Puis comme... faire comme ça pour aller avec la forme de yeux parce qu'on a rarement comme l'œil droit. Fait que juste faire une petite curve pour que ça aille mieux sur votre œil. Enfin terminé mes cils, fait que là je vais aller vers le bas. On va rendre ça un petit peu plus smoky. Donc je vais prendre Venetian Red. Ensuite je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un de chez Eco Tools qui a double embout. Là. Et je vais venir l'estomper un peu. Et ensuite je vais venir prendre Tempera. Pour être sûr que ça soit pas comme une ligne... harsh là, tu sais, que ça soit trop droit. Prendre un petit peu de Raw Sienna. Je vais juste prendre un crayon noir. Là, je prends lui de chez It Cosmetics parce que, franchement, là, il dure vraiment longtemps dans la muqueuse. Et je vais mettre un peu de mascara, donc le même que j'ai mis en haut sur mon bas des cils. Je vais venir faire ensuite mes sourcils. Donc ça se peut que vous entendez ma fille est à côté de moi, c'est levé, fait que... Donc je vais continuer avec le L'Oréal Brow Stylist Plumper qui commence à m'arracher un peu mon affaire. Donc je vais commencer par bronzer, par faire mon contour avec ma palette habituelle, la Shade Light de Kat Von D. Donc je vais commencer par bronzer avec mon pinceau de chez Real Technique puis la couleur au milieu qui se nomme Shadow Play. Et ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Couture, fait quelque chose d'assez droit pour venir faire mon contour. Je vais venir prendre ma poudre j'allais dire de Laura Mercier, mais ma poudre NYC. Puis dans le fond, je vais m'en servir pour venir cleaner
Ensuite, je passe au blush. Fait que je vais utiliser un blush de chez Too Faced. Je vais faire un mélange de I Will Always Love You puis How Deep Is Your Love. Pour le highlight, je vais commencer par mes drops de chez Sephora dans la couleur Morning Light. Oui. Fait que ça, dans le fond, ça fait une base, ça fait que votre highlight va vraiment plus popper, puis aussi, il va vraiment plus durer pour prendre la soirée. Pour le highlight, je vais y aller avec le Mirror Luminizer. Je vais prendre mon même pinceau que tantôt que j'ai enlevé ma poudre. Fait que je vais enlever vraiment la poudre que j'ai ici. Puis je vais venir prendre mon pinceau comme ça, duo fibre. Puis je vais venir comme un peu mélanger le tout. Là, je vais venir faire juste un petit peu de contour de mon nez parce que je trouve que... Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Fait que je vais juste prendre la couleur la plus grise dans la palette. Donc je vais venir setter tout ça avec mon Fix Plus de chez MAC. Ça, non seulement ça va venir le fixer, ça va venir enlever l'effet poudre. Si vous avez la peau moindrement sec aussi, ça va venir la réhydrater. Je vais commencer par dessiner mes lèvres avec un couleur qui s'appelle Wine de chez Ofra, qui est assez dans les bruns, je dirais là. Puis je vais venir un petit peu overliner mes lèvres, mais en essayant de rester le plus naturel possible. Donc je vais aller avec Lip Cream de chez Sephora, qui est dans la couleur 14. Donc c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à faire le thumbs up si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir d'agrandir... Peux-tu venir à la caméra? D'agrandir ma famille YouTube. Viens bébé. Donc n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat sont toutes linkées dans la barre en bas. Et sur ce, je vous dis à plus. Bye bye! Tu dis-tu bye bye? Bye bye!